Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lampes. Aujourd'hui je vous présente une petite lampe d'essai que je trouve très réussie, la TrueNight Archer Mini. Alors, c'est une toute petite lampe de poche qui vient jouer sur la pelouse des excellentes Olight i3T EOS ou Phoenix E12 que j'ai déjà présenté sur la chaîne. La grosse différence, c'est que cette petite Archer Mini est plus puissante et se recharge par un port USB-C. Ses spécifications, elle fait 83 mm de long, 16 mm de diamètre, son poids est de 34 grammes, elle a une puissance maximum de 405 lumens avec une intensité de 1880 candela et une portée de 87 mètres. Elle fonctionne sur 3 modes, un mode low de 18 lumens qui va durer 7h30, un mode high de 405 lumens qui durera un peu plus de 2 minutes. Ensuite, la puissance descendra à 157 lumens pendant 52 minutes. Et elle a également un mode strobe de 355 lumens qui va durer 110 minutes. Elle contient une batterie au format 10400, c'est un format que je ne connais pas trop, de 4,2 volts et de 320 mAh. Sa LED est une ESST 20.1 de dernière génération. Sa lentille est de type TIR, c'est-à-dire que toute l'optique est d'un seul bloc de verre ou de résine. Elle est fabriquée en aluminium de type aéronautique avec un revêtement anodisé de type 3. Elle résiste aux chutes d'1,50 m et elle est étanche à la norme IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion de 2 mètres. Alors, ce qui fait la particularité de cette Archer Mini, c'est qu'elle utilise le même procédé que la Olight i1R2, c'est-à-dire qu'elle a un port USB-C intégré auquel on accède en dévissant la tête. Comme celle-ci, vous voyez. Voilà. Par contre, à l'instar de la Olight, la batterie n'est pas amovible, donc vous la gardez jusqu'à sa mort définitive. Bon, comme j'en utilise depuis quelques années, je commence à bien connaître les batteries de nouvelle génération qui équipent les lampes de poche. En principe, vous êtes tranquille pour les 2 prochaines années en usage modéré. Ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est qu'elle a un tile switch en métal et pas en gomme comme on a l'habitude de voir sur les autres modèles. Je trouve que ça lui donne un petit côté chic. Alors pour rappel, un tile switch, c'est un bouton sur les fesses. En plus, à l'utilisation, celui-ci est très agréable et pour une fois, il n'y a pas le défaut que je reproche souvent aux lampes TrueNight, le côté spongieux qu'a souvent leur bouton. Soit la course est un peu trop longue ou soit toujours un peu trop molle. Sur celui-ci, les clics sont bien nets, pas bruyants et avec une course assez courte. Le fonctionnement est archi simple, un clic pour l'allumer en mode low et 2 clics rapides pour le mode high. Et 3 clics rapides pour le strobe. Pour verrouiller la lampe, il faut allumer en mode low. Alors là, je l'allume en mode low et faire un clic long pour la verrouiller. Et là, vous pouvez y aller. La lampe ne s'allumera pas toute seule. Pour la déverrouiller, c'est archi simple. Vous faites un appui un peu long et voilà, vous retombez sur le mode low. C'est carrément facile, carrément instinctif. Et je trouve que c'est assez pratique parce que, bon, s'il faut faire 36 000 manipulations pour verrouiller une lampe, c'est un peu chiant quand même. Alors que là, c'est hyper simple. Vous allumez, vous faites un appui et hop, vous la mettez dans votre poche, elle est verrouillée. Très pratique. Alors, en ce qui concerne l'éclairage, je dois admettre que cette Archer Mini m'a carrément bluffé. Elle envoie très fort pour sa taille minuscule. Ces 405 lumens, elle les a pas volés. En plus, j'apprécie beaucoup sa lentille TIR qui donne un faisceau avec des contours doux et progressifs, très agréable à l'œil. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de lentille est plus compliqué à fabriquer qu'un simple cône réfléchissant protégé par une vitre, comme on voit sur la majorité des lampes. Ça permet une diffusion de la lumière plus homogène, il n'y a pas de rond net autour du point chaud. Le point chaud, c'est le centre très lumineux. La lumière est bien répartie et concentrée là où on en a besoin. Et pour avoir utilisé des lampes pendant de nombreuses années, je trouve que c'est une véritable avancée technique dans le domaine des optiques. Pas forcément utile sur toutes les lampes, par exemple comme les lampes tactiques qui doivent pouvoir porter très loin tout en ayant un halo assez large qui éclaire autour. Pour l'instant, c'est toujours le déflecteur conique classique qui reste le mieux adapté, comme on peut voir sur les Olight Warrior X par exemple. Par contre, si vous voulez du ultra concentré qui porte super loin sans trop éclairer autour, je vous conseille la très étonnante catapulte mini de chez TrueNight que j'ai présentée ici et qui est une véritable réussite. Elle est mignonne comme tout
et trop souvent en rupture de stock d'ailleurs. En conclusion, j'aime bien cette petite True Night Archer Mini. Elle a beaucoup de qualité, elle est puissante, facile à utiliser, très simple à charger avec sa tête qui se dévisse pour accéder au port USB-C. J'aime bien son bouton métallique, je trouve que ça lui donne un petit aspect sympa. Le clip de poche bidirectionnel est plutôt bien foutu, pas trop mou, pas trop dur, assez large pour pouvoir le fixer, comment dire, sur une visière de casquette. Moi je porte ça souvent de cette façon-là, parce que je porte tout le temps des casquettes. Et je trouve ça extrêmement pratique. Bon, esthétiquement, je la trouve très réussie. Elle est vraiment mignonne, elle est simple. Le seul point négatif, c'est que la batterie n'est pas amovible. Mais bon, pour obtenir autant de puissance sur une si petite lampe, avec un port de chargement externe, je suppose que ce sont les contraintes techniques qui imposent ce choix. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une lampe qu'on va utiliser intensivement, c'est une lampe d'essai, donc on est tranquille pour un moment avant de la foutre en l'air. D'autant qu'elle n'est pas chère du tout, son prix avoisine les 25 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien direct dans la partie description sous la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à faire le geste de l'amitié, faites le pouce et abonnez-vous. Donnez-moi votre opinion sur cette petite lampe, votre avis compte. On dirait un marchand d'assurance. J'en ai encore plein d'autres très sympas à vous montrer. J'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos, mais bon, voilà, c'est habituel, hein. Donc ne vous éloignez pas et surtout restez bien éclairés, restez dans la lumière. Salut!